Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies quotidiennes du mercredi 10, si je ne me trompe pas. Du mercredi 10, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Ok. Bon alors, on est parti pour un petit message avec la lunothérapie, la lunologie. C'est dingue. C'est dingue que je n'arrive pas à me souvenir du nom de ce jeu. Alors, la lunologie. Alors, avec la lunologie, Steph. Lunologie. Alors, pour le mercredi 10. Alors, attendez. Pour le mercredi 10, quel message pour ce jour, s'il vous plaît? Quel est le message pour le mercredi 10? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien supporté cette nouvelle lune doublée de l'éclipse. C'était juste magnifique. Alors, pour le mercredi 10. Oh, on a la chance qui est avec nous. La chance est avec vous. Alors, je vous lis le petit message qui est associé à cette carte. Nouvelle lune en Sagittaire. Nouvelle lune en Sagittaire, 58. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques. Mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans, mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Vous avez besoin de rire plus souvent, c'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit trop étriqué, commencez une semaine de pratique par la gratitude. C'est bien ça. Et en dos, on a quoi? Prenez un petit peu de recul. Ok. Bon, eh bien, on va aller voir ça. On va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, pour le mercredi 10 avril, s'il vous plaît. Pour le mercredi 10 avril, quel est le message du jour? Alors, pour le mercredi 10 avril, tirage général. Allez, c'est parti, on y va. Oh, wow. 3 d'épée. 5 d'épée. La maison Dieu. Valet de bâton. La justice. Et le 9 de coupe. Une petite carte bonus. 4 de denier. 4 de denier. Ok. Et en dos, on a le magicien. Ok. Bon. Alors. Bon, ici, on va nous parler. Le 3 d'épée va nous parler de quelque chose qui vous a vraiment blessé. Qui vous a vraiment fait mal. Et c'est parce que c'était très, très conflictuel. Il y avait une mésentente totale sur un sujet, ou sur plusieurs d'ailleurs, avec une personne, ou peut-être à l'intérieur de vous aussi. Bon, il y a quelque chose qui vient ici vous bouleverser et qui est quelque chose qui vous a fait très, très mal. Ok. Ok. La maison Dieu, effectivement, nous indique que c'est un choc, un bouleversement, et que c'est quelque chose qui vous oblige à déconstruire pour reconstruire sur des bases plus solides. Bon, il y a les retours des conflits là. Attention. J'entends que c'est conflictuel. Ok. Alors, le valet de bâton, ici, va vous dire qu'effectivement, il y a sans doute un potentiel avec une personne ou dans une situation, que ça a besoin d'un cadre. Ok. Ça a besoin d'être carré. Il y a besoin de structure.
Il y a besoin d'une structure pour que les choses soient beaucoup plus équilibrées. La justice, effectivement, elle tranche dans le vif. euh, et, euh, et la justice, en fait, elle vient vous dire que on récolte ce qu'on sème. Ok. Alors, on peut être un petit peu ébranlé, effectivement, parce que c'était conflictuel et que c'est la maison Dieu, donc ça vient vous bouleverser, vous chambouler à l'intérieur, mais que vous êtes indemne, vous inquiétez pas. Voilà, rien de dramatique, vous êtes indemne. Et en fait, c'est quelque chose, bah, il y a toujours ce vœu qui est réalisé. Hein, il y a faites un vœu, si vous regardez la vidéo, faites un vœu parce que, ouais, il est en passe de se réaliser. Ok. Et effectivement, on a un nouveau départ. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. Sur le 3 de coupe. Sur le 3 de coupe. 3 d'épée, pardon. Sur le 3 d'épée. Sur le 3 d'épée. Précision sur le 3 d'épée. 1. Ok. Et là, ben, il y a un 7 de coupe. Et le 7 de coupe nous dit effectivement qu'il y a une indécision. Il y a une indécision, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Bon, ben, plongez directement à l'intérieur et essayez toutes ces coupes. Essayez-les, vous verrez bien. Il n'y en a qu'une qui est bonne. Hein. Il n'y en a qu'une qui est bonne. Enfin, non. Ouais. Là, on a la réussite. Là, on a l'abondance. Là, il y a la surprise. Et le reste, c'est pas bon. Alors, sur le 5 d'épée. Clarification sur le 5 d'épée, s'il vous plaît. Le jugement. Pouh, ok. Eh ben, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, effectivement. C'est pour vous en libérer. C'est pour renaître. C'est pour vous sentir apaisé. Le jugement, effectivement, vient vous dire que vous poursuivez votre apprentissage spirituel. Et on vous invite à le partager aussi avec les autres. Partagez votre expérience. Il y a une renaissance. Ok, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ok, donc on vous replonge dans une blessure du passé pour que vous renaissiez. Vous allez hésiter un moment. Hein. Avec le 7 de coupe, vous allez hésiter un petit moment. Alors sur la maison Dieu, justement. Sur la maison Dieu, clarification sur la maison Dieu. 3 de bâton. Eh bien, vous avez envie d'ailleurs. Ok. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de voir plus grand. Vous avez envie d'autre chose. Ok, vous passez votre chemin, je pense. Alors, sur le valet de bâton. Alors, sur le valet de bâton. Clarification du valet de bâton. Bon, ben, clairement, oui, effectivement. Ce roi d'épée, il exprime ses idées, ses opinions. Il met sa sagesse au profit des autres. Et il tranche, hein. Il tranche dans le vif. Ce roi d'épée, là, il mène des actions bien réfléchies, il cache ses émotions et il frappe. Pow, le couperet tombe. Ok. Alors, sur la justice, clarification de la justice. Pourtant, il y a ce lien, hein. Il y a ce lien très fort. Hein. Il y a ce lien très fort avec cette personne, hein. 2 de coupe. Il y a un lien très fort. Ok. Et sur le 9 de coupe, alors du coup, peut-être que vous privilégiez l'amour sain, l'amour simple, l'amour honnête. Alors sur ce 9 de coupe, et oui, c'est la fin des souffrances. Avec ce 10 d'épée, on nous dit que ouais, c'est la fin des souffrances. Vous mettez fin à un cycle long, difficile et douloureux. Ok.
Alors, ce 4 de denier ici vous invite à vous protéger, à protéger vos deniers, à protéger vos biens, à vous protéger vous. Ok. Alors, sur le 4 de denier, ouais, voyez, on vous a menti, on vous a trahi. Bon, c'est sans doute une personne qui revient. On vous a menti, on vous a trahi, on vous a abandonné. Et du coup, ben, vous êtes invité à tourner le dos, hein, clairement, à entériner une décision. Alors, je continue un petit peu. Sur le 7 de coupe, pourquoi vous hésitez? Roi de bâton, ok. Donc le roi de bâton, effectivement, on vous parle d'une personne qui est très charismatique, qui est un peu dans l'ego, un peu beaucoup peut-être, mais qui... ouais, ça c'est pour l'archétype du roi de bâton. Mais aussi le roi de bâton, il a beaucoup d'ambition. Et c'est son ambition personnelle qui le mène sur son chemin. Et on vous invite à faire preuve de discernement avec cette carte, à faire preuve d'intelligence, à faire preuve de compréhension. Ok. Alors c'est peut-être cette personne qui va vous écouter, qui va faire preuve de compréhension. Alors sur le jugement, hey, 10 de denier. Il y a une complétude, il y a une fin de cycle, au fait où vous vous sentez bien et vous faites profiter les vôtres de vos acquis, de vos biens, de vos richesses. Vous partagez. Ok. Alors le 3 de bâton. Ouais, voilà. Écoutez, vous laissez derrière vous des coupes vides. Ok. Et vous allez chercher cette 9e coupe qui, elle est pleine d'amour. Vous voyez, on a ce personnage-là qui quitte 8 coupes vides, qui prend son bâton de pèlerin et qui s'en va. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous êtes soutenu par la lune, par les énergies de la lune. Alors sur le roi des épées. Reine de coupe. C'est pas faute de sentiment. C'est pas faute de sentiment parce que la reine de coupe, c'est l'amour parfait, c'est les sentiments. C'est la reine de coupe, elle est soucieuse du sort de ses proches et elle cherche à combler les besoins de son cœur. Ok. Sur le 2 de coupe. Cavalier de denier. Ok. Donc là, il y a une relation, clairement, il y a une relation avec quelqu'un qui évolue très lentement. Ok, ça va tout doucement, ça prend son petit rythme de croisière, mais ça avance très doucement. Ou alors, effectivement, c'est une personne de votre passé avec qui vous avez un lien particulier, un lien d'âme peut-être, mais qui a mis du temps à revenir vers vous. Alors, sur le 10 d'épée, roi de coupe. Il y a vraiment des sentiments. Reine de coupe, roi de coupe, il y a des sentiments. Le roi de coupe, il exprime ses émotions. Il n'a pas peur d'exprimer ses émotions. Il peut même parfois se laisser déborder par ses émotions. Le roi de coupe, il fait preuve de compassion, de loyauté, en amour. Ok. Alors sur le 7 d'épée, mais il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose comme ça. Alors, ah oui, c'est quelqu'un qui revient. 6 de coupe. Ok. Et on peut dire ici que ça peut vous renvoyer à vos blessures d'enfance. Peut-être que vous avez déjà subi dans votre enfance une forme de trahison, une forme d'abandon, du mensonge. Ça vous ramène direct à ce que vous avez vécu enfant. Ça fait remonter des souvenirs à la surface. J'ai envie de continuer un petit peu. Alors, je vais demander sur le 8 de bâton.
Ouais, oui, il y a une insatisfaction. C'est quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Il est focalisé sur les 3 coupes vides alors qu'il ne voit pas la coupe pleine qu'on lui tend. Alors, sur la reine de coupe. Ouais, il va falloir travailler sur l'équilibre. Il y a un équilibre, un nouvel équilibre à trouver. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui vous déséquilibre, hein. Ouais, c'est quelque chose qui vous déséquilibre et qui vous met comment je veux dire, qui vous rend dubitatif. Vous ne savez vraiment pas ce que vous devez faire. Alors, sur le roi de coupe. Ouais, défendez vos principes et vos valeurs. Ok. Euh, vous avez des principes, vous avez des valeurs, vous avez acquis ce qu'il faut pour. Ok. Alors, sur le roi de bâton. Ouais, il a longtemps hésité, hein. Cette personne a longtemps hésité à revenir vers vous. Vous voyez, hein, une notion de lenteur encore. Il fait ce qu'il y a de mieux pour lui. Ou faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Je ne sais pas. Sur le 10 de denier. Ok, c'est une belle victoire pour vous, hein. Vous êtes accompli. Vous êtes indépendant, indépendante et vous êtes accompli, hein. Vous êtes vraiment assumé. Sur le 4 de coupe. Ouais, vous bloquez cette personne. Ok. Le pendu, vous êtes dans une énergie de lâcher prise aussi. Et on vous conseille d'attendre que ça passe en fait. Ce chamboulement intérieur que vous vivez, on vous dit voilà, vous ne pouvez rien faire, laissez faire les choses, laissez faire l'univers et attendez que ça passe. Bon, avec force et détermination, vous maîtrisez, hein, il y a l'idée de se maîtriser dans cette situation. Et sur le 7 de bâton. Ok, mais ça réveille des peurs en vous. Ça réveille des peurs, ça réveille des pensées limitantes, des schémas répétitifs. Et du coup, vous perdez un peu pied là. Vous perdez un peu pied. Ok. Et sur le cavalier de denier. Ouais, et cette petite histoire que vous avez là avec quelqu'un dont le lien est très fort, il y a l'idée d'avancer pas à pas, l'un avec l'autre. Voilà, ça se met en place tranquillement. Alors, bon, et sur le 6 de coupe. Ouais, vous privilégiez votre stabilité. Ouais. Reine de denier, effectivement, vous êtes bien, vous vous sentez bien, tout va bien. Alors l'étoile vous insuffle l'espoir et l'optimisme pour vous reconstruire après une période de chaos. L'amoureux, mais oui, vous allez avoir un choix à faire demain. Faites le choix du cœur, d'accord? Et vous choisissez d'être seul, ok? Vous choisissez de rester seul. Vous continuez votre introspection, vous continuez votre cheminement intérieur et tout va bien, tout va bien. Vous devez vous reconstruire. Mais clairement, vous allez vraiment avoir un choix difficile pour mettre fin à un cycle, d'accord? Il va vraiment falloir vous positionner pour en terminer définitivement avec une histoire et que vous en tiriez les leçons et que vous atteigniez l'équilibre. Le pape, ok. Oh, et la papesse. Oh, on a un couple là. Mon Dieu. Bon, je vais regarder un petit peu dans le mémo tarot ce que ça veut nous dire parce que là, on a énormément d'arcanes majeures, hein. Alors, je vais les mettre là pour l'instant. L'étoile et l'amoureux. Alors, l'étoile et l'amoureux. Embarras dans les échanges affectifs, manque de vivacité et mal-être profond. Manque de confiance dans l'évolution de projet. Ouais, vous n'avez plus confiance. L'amoureux, l'ermite. L'amoureux, l'ermite. L'amoureux et l'ermite.
mal-être, doute, tristesse, repli sur soi, solitude affective pesante, projet retardé ou bloqué, savoir être patient. Ok. Ouais, j'entends que c'est quelqu'un. Hein. Ok. Alors, le monde et le pape. N'hésitez pas à prendre conseil, à vous faire aider si vous en avez besoin, avec votre carto préféré, là, c'est moi. Alors, le monde et le pape. Relation affective sincère, partage bienveillant, harmonie et épanouissant. Aide et soutien efficace dans différents projets. Voyez, faites-vous aider si vous en avez besoin. Et le pape et la papesse. Alors là, on a un couple vraiment sain, là. Vraiment sain. Sentiment confiant et sincère, échange apaisant et très discret. Démarche philosophique, spirituelle et psychologique favorisée. Activité sécurisante marquée de réflexion et de régularité. Ah, ok. Bon, ben, on vous dit, hein, en dos aussi, on vous dit ne lâchez rien, persévérez. Continuez sur votre chemin en dépit de... Pardon. En dépit de cette personne qui revient, qui fait son retour, hein, son grand retour. Je vois qu'il arrive sûr de lui quand même, hein, parce que le roi de bâton, il arrive sûr de lui, il arrive en terrain conquis. Hein. Ouais, bon, prudence. Puis n'oubliez pas que la chance est avec vous. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez manifesté, que vous avez demandé à l'univers, mais je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose pour vous. Ok, bon, alors on va regarder du côté des miroirs ce qu'il a à nous dire. Alors, on va voir si c'est le même message ou si c'est un message complètement différent. Alors, pour le mercredi 10, s'il vous plaît. Pour le mercredi 10. Alors, on a la distance. On a la maison, la santé. La joie. Le miroir magique. L'amour. L'argent. L'échec. La femme. Clairvoyance. Ok. Donc là, effectivement, on nous dit que dans votre fort intérieur, à l'intérieur de vous, vous avez vraiment mis des distances avec quelqu'un, avec une situation. Vous avez vraiment pris le large. Et parce que vous saviez que vous en aviez besoin. Là, la carte de la santé, elle nous dit que vous vous êtes préservé ces derniers temps et pour votre plus grand bien, hein, puisque ici on a la joie, le miroir magique, l'amour. Il y a aussi il y a aussi une situation là qui vous apporte beaucoup de joie. Le miroir magique, c'est le vœu qui se réalise, d'accord? C'est voilà, c'est la meilleure carte du jeu des miroirs. Et vous êtes en train d'aller vers ce qu'il faut. Hein. Vous avez laissé derrière vous les problèmes de santé, l'angoisse, le stress ou quelque chose comme ça. Et vous faites bien parce que vous dirigez droit vers l'amour. Vous allez directement vers l'abondance. Ok. Donc là, c'est super joli. Mais par contre, effectivement, il y a une situation dans laquelle encore il reste quelque chose à régler. Alors je vais demander l'échec. Sur l'échec. Sur l'échec. Précision sur l'échec. Bon, vous allez avoir une discussion. Hein. Vous allez avoir une grosse discussion qui va vous permettre de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ok.
Et sur la femme, ok, donc ça arrive avec un train de retard, hein, clairement. Alors, sur la parole. Ah, et vous vous protégez, hein, vous vous protégez vraiment. Je ne sais pas ce que c'est, mais et sur le retard, comme si vous aviez un train de retard, ou lui ou elle. Ouais. Projection, contrat. Et en d'autres, j'ai le verdict. Il y a quelqu'un qui se voile la face, là. Hein, qui se voile la face. Il a tellement pris de retard qu'il se voile la face et qui pense vraiment qu'il y a... Ouais, vous allez... je sais pas. Il y a un pacte ou un engagement. Je vais demander sur le contrat. Attendez, peut-être que je vais remonter un peu pour que vous voyez bien. Sur le contrat. Ouais, vous prenez de la hauteur avec l'engagement que vous aviez avec cette personne. Et pourquoi vous vous protégez sur le bouclier? Ouais, vous réussissez. Ok. Eh bien, vous faites bien de vous protéger. Vous faites bien de vous protéger. Et vous examinez la situation à la loupe. Hein. Vous regardez vraiment. Là, on le voit. Hein. Vous voyez, il est dans sa montgolfière. Il y a une prise de hauteur. Il examine la situation. Et là, on a l'examen aussi. Et vous réussissez à savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Et oui, c'est en lien avec un homme, hein, effectivement. Il est résolument tourné vers le passé. Hein. Ouais, vous voyez, il y a des correspondances, il y a des... Alors, c'est peut-être SMS, email, courrier, téléphone. C'est par ce biais-là que cette personne va rentrer en communication avec vous. Voilà, il se sent coupable, hein, de son attitude. Il se sent mal. Hein. Eh oui, bah oui, mais bon. Et vous voyez, bah, c'est terminé. Vous mettez fin définitivement à une relation. Hein. La fatalité, c'est la fin. Okay. Et oui, vous trouvez un carrefour de votre vie, un carrefour important. Hein. Vous le savez en fait. Comme si vous mettiez fin définitivement parce que... Allez, et c'est un cadeau. C'est un cadeau que l'on vous fait. Donc et puis là, miroir magnétique annule les cartes négatives du jeu. Ouais, le fait de mettre fin, vous vous sentez vraiment un carrefour important de votre vie. Et c'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau. C'est cette opportunité de mettre fin à cette relation-là qui vous a apporté beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Une dernière carte. Non, c'est terminé. Ok. Bon, j'ai encore le verdict. Ok, donc vous rendez une réponse. Il y a des compromis. Et ouais, j'ai l'ermite. Vous voyez, vous restez seul. Vous préférez rester seul plutôt que de subir les reproches et vous actez le changement. Vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver à vous là. Fécondité, ouverture, sexualité. C'est joli, c'est joli. Bon, bah décidément, on est dans les retours en ce moment. C'est normal, Mercure rétrograde. Voilà. Et puis, il y a plein de choses aussi. Hein. C'est la fin des schémas karmiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel qui vous aident. Alors, on va regarder en conclusion ce que nous disent les portes de l'intuition. Pardon, je tousse ce matin. J'ai dû choper froid. Alors, en conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, restez bien dans la bienveillance.
Et soyez à l'écoute et surtout réfléchissez bien à ce que vous allez dire. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, la non-résistance. Bon, sans doute que vous n'êtes pas non plus dans une situation où tous les torts sont du même côté. Hein. Acceptez votre responsabilité. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et la réponse vous apparaîtra. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Ouais, toujours faire les choses avec le cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit réellement, ok? Et pas votre ego, pas votre mental. Ouais, c'est une leçon. Hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiée et confiante. Plus vivifiée, plus confiante. Alors la suite. Ah ben, la dernière est tombée par terre, ça faisait longtemps, tiens. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, en fait, c'est comme si votre vie était mise en parenthèse ces derniers temps et que là, enfin, vous allez commencer à vivre. Vous allez commencer à vivre votre vraie vie. Une fois sorti de cet apprentissage, que vous aurez pris cette décision, effectivement, vous entrez dans votre vraie vie. Vous sortez de vos illusions et de vos rêves. Superbe. Bon, écoutez, j'espère que ce message vous parlera. Je vous souhaite une très très belle journée. Le petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les infos sous cette vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée, à demain.